trouver la mesure d'un côté dans un triangle rectangle en utilisant les touches sinus, cosinus, tangente. Vous avez besoin d'au minimum la mesure d'un angle et celle d'un côté. Donc ici, j'ai un angle dans mon exemple A, un angle de 25 degrés. On me demande de trouver la mesure du côté AB, qui est le côté opposé à mon angle de 25 degrés, et on me donne comme information le côté AC qui mesure 12, qui correspond à l'hypoténuse du triangle, parce que c'est le côté opposé à mon angle de 90 degrés. Donc, si on regarde dans les trois rapports trigonométriques, celui qui travaille avec l'opposé et l'hypoténuse en même temps, c'est le rapport sinus. Donc, on va écrire sinus de l'angle 25, c'est égal au côté opposé, donc le côté AB, divisé par l'hypoténuse qui mesure 12. Donc, ça nous donne une mesure de 5,07 cm. L'exemple B, nous avons un angle de 65 degrés avec un côté qui mesure 3 cm. Et si on regarde dans notre triangle, le côté AB qu'on me demande de chercher correspond au côté opposé à mon angle de 65 degrés. Et le côté 3 cm, c'est ma cathète. Donc, c'est le côté adjacent parce que le côté touche à mon angle C. Donc, si on regarde le rapport trigonométrique qui travaille en même temps avec opposé et adjacent, et c'est le rapport tangente, fait que nous allons écrire tangente de 65 égale l'opposé qui est le côté AB, divisé par l'adjacent qui mesure 3. Donc, si on veut la mesure du côté AB, on va aller faire notre produit croisé. 3 fois tangente de 65 divisé par 1 va nous donner la mesure de notre côté, ce qui nous donne 6,43 cm. Dans l'exemple C, nous avons un angle de 43 degrés. On vous demande de trouver la mesure du côté AB qui correspond à l'hypoténuse du triangle rectangle et la mesure du côté qui est fourni, la cathète AC qui touche à l'angle A, donc le côté adjacent. Donc, dans nos rapports trigonométriques, le rapport qui travaille avec le côté adjacent et l'hypoténuse en même temps, c'est le rapport cosinus. On va écrire cosinus de notre angle, 43, égale, on doit respecter notre définition, l'adjacent au numérateur, donc 7,5, divisé par notre hypoténuse, qui est notre côté AB. Donc, on va aller faire notre produit croisé. Fait cos de 43 sur 1. Fait que pour isoler notre côté AB, 7,5 fois 1 divisé par le cosinus de 43. Donc, le côté AB mesure 10,25 cm. Donc, ici, nous avons deux triangles rectangles. Le triangle ACD qui est situé à l'intérieur du triangle ABD. On vous demande de trouver la valeur du côté CD et celle du côté AD. Donc, moi, je vous suggère de dessiner séparément vos deux triangles rectangles. Donc, nous allons commencer à travailler avec le triangle rectangle ABD parce que nous avons une mesure de côté dans notre triangle rectangle, tandis que dans le triangle ACD, nous n'avons aucune mesure. Et je regarde l'information fournie, nous avons un angle, l'angle B de 20 degrés. Ce qu'on nous donne, c'est le côté BD qui est une cathète qui touche à l'angle B, donc le côté adjacent. Et ce qu'on aurait besoin, le côté AD qui est le côté opposé. Fait que opposé, adjacent, on va travailler avec le rapport tangente. Donc, nous allons faire notre produit croisé.
pour avoir la mesure de AD, on va faire 12 fois la tangente de 20 divisé par A. Donc, ce qui nous donne 4,37 cm correspond à Y dans notre dessin. Donc, on a la mesure de AD dans les deux dessins. Fait que je peux, dans mon triangle rectangle qui a un angle de 50 degrés, venir ajouter la mesure que je viens de trouver et ensuite aller chercher la valeur de X qui correspond au côté CD. Donc, on connaît le côté opposé 4,37 cm. On aimerait avoir le côté adjacent. Opposé adjacent dans le triangle rectangle, on va travailler avec le rapport tangente. Donc, tangente de 50 égale 4,37 sur le côté CD qui est le côté adjacent. On respecte notre définition opposé en premier, adjacent en dessous. Et on va aller faire notre produit croisé. 4,37 fois tangente de 50. 4,37, excusez, fois 1 divisé par tangente de 50 va nous donner la mesure de CD. Donc, le côté CD correspond à X vaut 3,67 cm.